Bravo, merci à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Et à ses auteurs, Philippe Cabrivière, Laurent Vassillan et Arnaud Demange. On retrouve toute cette équipe demain matin en direct à 8h40. Et à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Spectacle. Oh, Julie qui passe au générique d'alerte à Malibu, ça fait effet. Exactement. Je l'ai même pas. Ça m'étonne moi. Jean-Marc Morandini, bonjour. Bonjour. Quel est le problème du grand direct? Eh bien, on va vous parler de l'animateur Thomas Toro qui quitte Canal+, des coulisses du spectacle Les Enfoirés, des secrets de l'émission Drop qui ne verra jamais le jour, secrets financiers qui sont révélés par le Parisien ce matin, et puis les téléflingueurs seront là en direct pour commenter toute l'actu télé. 10h, le grand direct de l'actu, les 35 heures assouplies, le coup de pouce aux PME et l'apprentissage. François Hollande va-t-il sauver l'emploi? Est-ce que vous croyez à ces mesures? On vous attend au 39-21 avec le 11h en direct de la santé spéciale. Nous allons nous battre aujourd'hui contre la migraine, spéciale anti-migraine avec le docteur Elisabeth Leroux qui sort un livre qui s'appelle La méthode anti-migraine. On en parle pendant 1 heure avec vos questions contre la migraine en direct. Merci mon cher Jean-Marc, à tout de suite. Europe 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'écrivain Michel Tournier est donc décédé hier. Mathieu Charrier nous le rappelait dans le journal de 7h. Ses débuts ont été assez compliqués. Michel Tournier doit sa carrière, ou une partie de sa carrière, à un échec. En 1950, il n'obtient pas l'agrégation de philosophie, renonce à l'enseignement et doit donc enchaîner les jobs. Ce qui l'emmène notamment ici à Europe 1 où il imagine des publicités pour vendre des couches-culottes ou des machines à laver, tout en continuant bien sûr à s'intéresser à Platon, Aristote, Descartes ou Spinoza. Choisir un sujet philosophique et en faire une histoire populaire, voilà, explique-t-il, comment lui est venue l'idée de son premier roman, Vendredi ou les langues du Pacifique, Grand Prix de l'Académie française, vendu à 5 millions d'exemplaires. Voilà, Vendredi ou la vie sauvage, Le coq de brouillard, Le vent parapet, tous les livres de ma jeunesse, réagit Christine sur Facebook. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, était ce matin mon invité pour l'interview vérité. Il a annoncé que le groupe ne reprendrait pas ses recherches sur les gaz de schiste dans la région de Montélimar. Écoutez, c'était à 7h45. Je n'ai pas envie de passer en force sur ce sujet-là. Si la collectivité nationale ne souhaite pas qu'on fasse d'exploration de gaz de schiste, nous ne le ferons pas. D'autant plus Donc vous êtes qu'aujourd'hui, prêt à laisser tomber l'exploration de la je suis prêt à chercher le consensus. Je pense qu'il faut qu'il y ait un consensus sur un sujet pareil et pas à passer en force, ni en douce d'ailleurs. Vous ne passerez pas en force sur le gaz de schiste. Même si la justice vous donne le droit de le faire, vous n'irez pas s'il n'y a pas l'accord du gouvernement. Exactement. Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui a également annoncé ce matin sur Europe 1 que les résultats de son groupe baisseront d'un peu plus de 20% pour 2015, mais que le groupe ne supprimera aucun emploi. Mauvais résultat dû à la baisse évidemment du baril du pétrole. À 6h15 dans le kiosque de Romain, Marion Calais nous racontait l'histoire de cette salariée de chez Lee qui, pour se venger de son employeur, s'est personnellement occupée de fourrer les chocolats avec des ingrédients assez indigestes. Chocolat au boulon, chocolat au vis, chocolat aux pièces de monnaie, aux rondelles de plastique, premiers agissements. En 2014, du coup, le chocolatier a rappelé des millions de boîtes, fait installer tout un dispositif de surveillance, caméra, portique de détection, et plus rien donc, jusqu'à l'an dernier. De nouveaux boulons, de nouvelles vis détectées dans les boîtes, mais cette fois, l'employé a été identifié, condamné à 1 an de prison avec sursis. Maintenant, Lindt lui réclame plus de 500 000 €. Décision de justice là-dessus au mois de juin. Voilà, Marion Calais et le kiosque de repasser tous les matins à 6h15 et que vous êtes très nombreux à réagir à la disparition du guitariste et fondateur du groupe Eagles. Eagles, c'est évidemment Hôtel California. Je vous cite un message parmi tous ceux qu'on a reçus. L'Hôtel California est fermé pour cause de peine profonde. C'est signé Monique Rose. Juste après 9h, ce sera l'interview découverte. Caroline Roux, bonjour. Bonjour, on a dansé les sur là-dessus. Ah, moi, je me souviens plus. On va regarder le dossier grâce à un pilote de ligne. Il s'appelle François Suchet. Et oui, et il raconte ce que vous ne voyez jamais quand vous prenez l'avion, les coups de stress dans le cockpit, les silences pesants avec les copilotes. Et cette drôle de relation avec Georges. Vous savez qui c'est, Georges? Vous savez pas non plus, vous avez oublié. Et bien Georges, c'est le système de pilotage automatique, on en parle tout de suite. Vous n'aviez pas voulu dans ça. Pendant les soldes Dixina, jusqu'à moins 50% sur les cuisines d'exposition. Vous avez aimé Dixina, le spécialiste cuisine nouvelle génération. Offre valable pendant la période des soldes, selon réglementation départementale dans la limite des stocks et sur modèle signalé, conditions en magasin. Quand Naruto entend, je sais pas vous, mais moi quand je dois changer mes pneus, alors là financièrement, ça tombe toujours mal. Naruto répond, on a tous droit à la sécurité. Naruto s'engage à vous garantir toute l'année les prix les plus bas sur tous les pneus, en magasin comme sur naruto.fr.
étoiles Michelin, Bridgestone ou toutes les grandes marques. Si vous trouvez moins cher, Neuroto vous rembourse la différence. Neuroto. Modalité en magasin et sur neuroto.fr. Bien vivre la ménopause avec Manaï. Rachel, 49 ans. Pour moi, la ménopause, c'était ma mère. Ça pouvait pas m'arriver à moi, enfin pas tout de suite. Et puis, si, forcément. Mais ma gynécologue m'a expliqué le pourquoi du comment, il m'a parlé des solutions, et c'est grâce à elle et Manaï que je suis restée celle que j'ai toujours été. Une femme avec une vraie femme, tout simplement. Sans aucune source d'hormones, numéro 1 en pharmacie, le complément alimentaire Manaï préserve votre féminité. Demandez conseil à votre pharmacien. Manaï, des laboratoires Nutri-Santé. Pour votre santé, bougez plus. Découvrez la nouvelle BMW i3 Black Edition, la version so chic de la citadine électrique de BMW i, en série limitée suréquipée. Jambe 19 pouces, feu de jour à la GPS, pour un prix chicissime. À partir de 350 € par mois avec apport chez votre agent BMW i. BMW i3 Black Edition, électrique et chic. Exemple de loyer pour une BMW i3 Black Edition, location longue durée sur 36 mois pour 30 000 km sous réserve d'acceptation par BMW Finance jusqu'au 31 mars 2016. Détails sur bmw.fr. L'essentiel de l'actualité, c'est avec vous, Christophe Charles. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Un incendie dans l'un des palaces de Paris, le Ritz Place Vendôme. Le feu a pris tôt ce matin au dernier étage de l'hôtel qui est actuellement en travaux et inoccupé. Une grande partie de la toiture est touchée, des dégâts mais pas de victimes. Le feu n'est pas éteint pour l'instant. Le Ritz est fermé depuis août 2012 pour rénovation et il devait rouvrir en mars prochain. Vers un dégel du point d'indice des fonctionnaires, la ministre de la fonction publique, Maryse Lebranchu, confirme ce matin chez nos confrères de BFM TV qu'une négociation va s'ouvrir et elle dit qu'elle espère qu'il y aura une petite augmentation du point d'indice. Il est gelé depuis maintenant 5 ans. Renault va rappeler 15 000 véhicules avant leur mise en vente pour régler leur moteur, annonce de la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Les responsables de Renault ont été entendus par la commission technique qui a relevé un dépassement des normes anti-pollution. Les véhicules rappelés seront vérifiés et réglés pour que le système de filtration fonctionne correctement. L'économie chinoise est bel et bien en train de ralentir. Pékin a publié cette nuit les chiffres de la croissance pour 2015. On est à plus 6,9%. Ça paraît beaucoup pour les économies occidentales, mais c'est la progression en Chine la plus faible depuis 25 ans. De très nombreux hommages après la mort hier soir de l'écrivain Michel Tournier à l'âge de 91 ans. Il est le seul écrivain à avoir obtenu le concours à l'unanimité pour Le Roi des Aulnes. Il est aussi l'auteur de Vendredi ou les limbes du Pacifique, son premier livre qu'il a adapté pour les enfants sous le titre Vendredi ou la vie sauvage. Le tennis à Wimbledon, Gaël Monfils s'est qualifié ce matin pour le deuxième tour. Il affrontera un autre Français, Nicolas Mahut. Qualification également de Jérémy Chardy qui a battu le letton Gulbis au terme d'un match marathon de 4h43 minutes. Merci beaucoup, Christophe Charles. Alors, Paris, il est 9h03. L'interview découverte de Caroline. On a tous rêvé d'être dans le cockpit d'un avion. Bien ce matin, Caroline, votre invité qui vient d'y passer 25 ans de sa vie, nous raconte tout. Il s'appelle François Suchel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commandant de bord et vous êtes avec nous ce matin parce qu'un jour, 6 minutes 23 après avoir quitté le niveau de croisière sur un vol vers Zurich, vous vous retrouvez à 200 mètres, et c'est pas beaucoup, au-dessus du relief. Vous êtes copilote et vous vous emparez du manche. Vous avez quitté un crash. Ouais, disons que oui, c'est un événement qui a marqué ma carrière. Parce que c'est vrai que quand on est jeune copilote, reprendre les commandes en commandant de bord, c'est un peu une habitude. Voilà, ce qui est intéressant dans cet incident, c'est l'origine qui remonte à un autre vol, un précédent vol où on avait volé ensemble et où un rapport un petit peu malsain s'était instauré au niveau de la communication entre nous. Et donc, voilà, je veux souligner l'importance de la communication dans le cockpit et du rapport entre les membres d'équipage. Parce qu'il avait fait une erreur de calcul et tout simplement, vous n'avez pas osé lui dire jusqu'au dernier moment. Voilà, tout à fait. J'ai été un petit peu timide dans mon intervention et ça, c'est vrai que bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Et je montre que ces tout petits éléments, parfois ce tout petit grain de sable peut avoir des conséquences importantes dans la suite du vol. Et vous insistez beaucoup, ça fait même l'objet d'un chapitre sur la communication entre le pilote et le copilote, le commandant de bord et le copilote, et vous parlez des silences qui sont parfois de beaux silences et parfois des silences pesants. Et vous êtes sur des longs courriers, et ça peut être long. Ça peut être long comme alliance. Quand on passe sa nuit en l'air, ça peut être long, un silence pesant en effet. Après, donc oui, ce chapitre s'appelle Le bruit et le silence. Je décris comment finalement se crée l'équipage
se forme l'équipage dans ces bruits et ces silences, qui sont des silences ou des bruits de la machine ou des hommes, à travers les conversations qu'on a ou qu'on n'a pas. Et évidemment, la machine aussi a son propre langage. Voilà, cette notion d'équipage est vraiment très importante. Il faut savoir qu'à chaque vol, on vole avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a une mise en relation qui est très importante pour que l'équipage fonctionne correctement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Georges? Il est important. Georges, c'est un bon copain. Bon, parfois, il m'énerve un peu. C'est le pilote automatique, Georges. Et c'est le troisième membre d'équipage. Voilà. Et je trouve ça. C'est un animal à sang froid. Un programme bête, méchant, indomptable. On pensait qu'il vous aidait, Georges. En fait, pas toujours. Alors, il peut nous aider, mais il peut nous mettre aussi des bâtons dans les roues. Voilà, c'est ça que les gens parfois se font un petit peu d'image. Parfois, j'ai arrivé dans ma carrière d'accueillir des gens dans le cockpit et bizarre, mais de toute façon, vous ne faites rien. Vous avez branché le pilote automatique. Alors, je leur explique que le pilote automatique qui remplace notre main, mais pas en fait. Si on lui dit il fonce dans la montagne, il ne se pose pas de questions. Donc, il faut savoir quel est son programme, quel est son projet, et puis faire en sorte que tous les trois dans le cockpit, le copilote, le commandant de bord et Georges, on soit d'accord, on soit sur le même projet d'action. Sinon, en effet, il peut y avoir des problèmes. Alors, François Suchel, vous nous racontez au fond ce qu'on ne sait pas nous lorsqu'on prend l'avion, parce qu'après les 6023, personne n'en a rien su dans la cabine, dans la cabine, ce qui s'était vraiment passé. Au fond, qu'est-ce que vous voulez démontrer? Nous faisons entrer avec vous dans le cockpit, parce que c'est une phrase dans le livre que moi, je n'aurais pas voulu dire. Par exemple, quand vous dites, la petite phrase qu'on entend parfois, le chef de cabine est demandé au poste, ben ça, c'est pas bon signe. Oui, ça c'est en général une phrase un peu, on a des phrases codées comme ça pour les situations d'urgence. Ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est montrer que le pilote est au cœur des enjeux du monde moderne et qu'il est confronté à tout un tas de problèmes. On vit dans un monde complexe, que ce soit des problèmes d'ordre géopolitique, des problèmes d'ordre humain, des problèmes de communication, la part de plus en plus grande de la technologie, où on remplace un peu le langage de plus en plus par des acronymes. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui sont racontés dans ce livre, qui est une sorte de balayage du spectre de notre activité, qui est en même temps fascinante et en même temps qui fait l'objet de fantasmes. Parce que finalement, depuis Kessel ou Syntex, qui ont très bien raconté l'aviation des pionniers, finalement, le métier de pilote tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, il est largement inconnu du grand public. Et puis on apprend aussi toutes vos petites tracasseries et qu'au fond, vous êtes plus heureux quand vous êtes en haut. Peut-être même parfois un peu seul, un peu dans votre bulle, que quand vous atterrissez parfois à l'aéroport Charles de Gaulle où vous récupérez tous les petits problèmes du quotidien. Oui, alors c'est vrai que l'exploitation au sol, c'est pas toujours facile et souvent, nous les pilotes, on est tranquille quand on est en l'air finalement. Mais ça souligne le côté un petit peu parfois déconnecté de notre métier. Merci beaucoup François. Tout le monde l'appelle Georges ou c'est vous qui avez surnommé Georges? C'est assez répandu, oui, dans la communauté des pilotes. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est bon, ça discute. Le titre du livre de François Suchel, 6 minutes 23, c'est par l'enfer du paradis, et c'est publié aux éditions Paulsen. Merci beaucoup. Tiens, un autre passionné d'aviation, Laurent Camol. Ouais. C'est pas les pour beaucoup, mais c'est petit. Ce que je voulais vous dire, que ce soit des gros ou des petits, ce que vous voyez en haut, c'est essentiellement beaucoup de nuages sur la France aujourd'hui, avec même des chutes neigeuses sur les régions de l'Est en particulier, pas tout à fait, pas tout l'Est de la France, mais les vallées alpines comme la Franche-Comté, qui sont les régions les plus marquées par ces chutes de neige qui s'échappent, qui s'en vont. On n'en parlera plus provisoirement pendant quelques temps, et puis ils allons retrouver sur la France un ciel couvert de nuages, avec parfois de la pluie, notamment dans le sud-ouest, et des températures qui malheureusement restent encore froides. Ce matin, je vous rappelle que nous avons atteint des valeurs en plein vent de au moins 11 degrés, et ce sont vraiment des températures glaciales qui sévissent sur le pays. Demain et après-demain, ça ira un tout petit peu mieux. Jeudi, vendredi, samedi, ce sont les éclaircies qui devraient l'emporter, mais il continuera à faire froid. merci beaucoup Laurent Camol. Une dernière petite info à l'instant. Raphaël Nadal sorti dès le premier tour à l'Open d'Australie par Fernando Verdun. C'est bien l'Open d'Australie, on a fait un petit là tout à l'heure, on dit Wimbledon. Évidemment, Wimbledon, c'est quand il pleut en juillet en Angleterre. Merci beaucoup, ma chère Julien. Demain à 5h57 pour la matinale. Si vous l'entendez là, si vous voulez le voir, vous connectez sur notre nouveau site europe1.fr. Il est tout beau, il est tout neuf, il est plus mobile, il est plus rapide, il est plus épuré. Ah non, le site, pardon. C'est le site, c'est d'accord. europe1.fr pour le grand direct et Jean-Marc Morandini. Très bonne journée à tous et à demain. À demain, c'était Thomas Soto. Merci à votre petit Orange. À bientôt. Le grand direct avec Jean-Marc Morandini. Bonjour, Julie Gély, bonjour.
France 2 qui sont au coude à coude en prime time. France 3 qui se casse la figure avec moins de 7% de part de marché. On va vous donner tous les chiffres dans un instant et puis on vous dira également qu'avec le retour de Money Drop à 19h, TF1 repasse au-dessus des 4 millions de téléspectateurs et le Grand Journal a battu son record hier soir avec plus de 800 000 téléspectateurs. On vous donne tous les chiffres et tous les détails dans un instant. Le fait média du jour, ce sont les vrais chiffres de vente des livres des animateurs télé. Télé de Semaine a publié hier ces chiffres officiels. Alors, qui vend vraiment? Qui ne vend pas du tout? On va vous le dire là encore dans un instant avec Jérôme Jenichenko. À 9h30, les journaux des médias avec Thomas Joubert et dans l'actualité ce matin, Thomas. Des révélations sur le budget de l'émission Drop et le salaire des participants, et puis un animateur de Canal+ quitte la chaîne. Ce matin, place au téléflingueur. Comme chaque semaine, on s'intéresse aux infos médias du moment. On va parler de France Télé. Fait-elle la chasse aux vieux, de la déprogrammation de Wishlist, des guignols de Canal ou de Hell's Kitchen? On en parle avec nos invités dans un instant. Et puis on reviendra sur ce documentaire consacré à l'épargne diffusé ce soir à 20h40 sur France 5. 10h, le grand direct de l'actu, les 35 heures assouplies, le coup de pouce au PME, l'apprentissage. François Hollande va-t-il sauver l'emploi? Est-ce que vous y croyez à ce plan présenté hier? Là encore, on vous attend, vous faites le 32-21 et vous venez nous dire, si vous y croyez. 10h45, nous parlerons des vacances au ski. C'est le moment d'y penser. Comme on fait régulièrement, on a des trucs, des bons plans pour vous à vous communiquer si vous n'avez pas encore fait vos réservations. 11h, grand direct de la santé, émission spéciale consacrée à la migraine. Vous êtes très nombreux à en souffrir. Y a-t-il des méthodes anti-migraine? Oui, va nous répondre notre invité. C'est le docteur Elisabeth Leroux qui sort un livre, La méthode anti-migraine aux éditions Flammarion. Là encore, 1 heure pour vous, 1 heure à votre service pour s'occuper de votre santé. Allez, tout de suite c'est parti avec vous, Maxime Rio sur les audiences. Et TF1 et France 2 sont assez au coude à coude hier. Et oui, notamment sur le premier épisode de Castle. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à TF1 avec une rediffusion de Camping Paradis. 4 500 000 fidèles ont passé la soirée avec Laurent Rounac et sa bande d'animateurs. 18,2% de part dedans. C'est donc sur le premier épisode de Castle. France 2 est devant. Premier épisode à 4 700 000 téléspectateurs et 17,4% de part dedans. C'est sur la soirée. France 2, avec la suite de cette saison 7, est à 3 500 000 fidèles et 12% de part d'audience. Troisième place pour M6, avec la suite des portraits de l'amour et d'entrée en hausse par rapport à la semaine dernière. 3 700 000 romantiques au rendez-vous et 15,1% de part d'audience. C'est 700 000 téléspectateurs de plus par rapport à la semaine dernière. Et donc au pied du podium, c'est France 3 avec le documentaire Paris Année Folle qui proposait une plongée dans la folie culturelle parisienne avec des icônes telles que Maurice Chevalier ou encore Joséphine Baker. Seulement 1 800 000 nostalgiques et 6,8% de part d'audience. Et on jette un œil du côté de la TNT. Eh bien, 2 chaînes dépassent le million. Tout d'abord TMC, avec le film Contagion, avec Matt Damon, un beau score, 1 500 000 téléspectateurs et 6% de part d'audience. Et puis beau score également pour W9, avec encore une fois du cinéma et du film Killer Edit, avec Jason Statham, 1 300 000 téléspectateurs et 2,2% de part d'audience. Et puis hier, ça bougeait du côté de l'Access Prime Time, puisque vous le savez, TF1 avait programmé en catastrophe Wishlist, son jeu avec Christophe de Chavannes. Ça a été remplacé par Money Drop et c'est un beaucoup pour la une. Et oui, très beaucoup pour le retour de Money Drop. 4 100 000 téléspectateurs au rendez-vous de Laurence Boccolini du côté de France 2 avec N'oubliez pas les paroles. On est tous également fort, 3 300 000 téléspectateurs. Beau score aussi pour M6 avec Chasseur d'appart à 1 900 000. C'est le record historique de l'émission. Du côté des talk shows, Cyril Hanouna n'est pas encore aux 2 millions. 1 800 000 téléspectateurs sur D8. Du côté de France 5 avec C'est à vous, on est à 1 100 000. Et puis vous le disiez, beau score pour Canal+, même record avec le grand journal, 804 000 téléspectateurs au rendez-vous de Maïtena Mirabel. Merci beaucoup. Allez, on fait une pause et puis on se retrouve dans un instant. On va vous révéler quels sont les animateurs qui vendent vraiment des livres. Vous savez, ils sont de plus en plus nombreux à écrire des livres, mais certains n'en vendent quasiment pas. D'autres en vendent beaucoup. Qui sont-ils? On vous révèle ça dans un instant. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi. Europe 1 vous présente Je l'ai rencontré par hasard. Le nouveau spectacle de Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. Les deux chorégraphes dansent et mettent en scène l'amour, l'intimité du couple et le mouvement des sentiments. Venez découvrir le théâtre du corps du 9 au 21 février aux Folies Bergères et en tournée dans toute la France. Non mais en fait, toi et Jérôme, vous avez tout compris, hein. Normal, tout est inclus. Non mais c'est vrai, tout compris. Tout est inclus. Mais vous avez pas vécu vos endroits du monde quand même. Restaurant gastronomique, côté de bar avec vue sur mer. Non mais vous profitez bien, hein. C'est la belle vie, quoi. C'est un peu l'idée en fait, c'est les croisières de France. Et avec Croisières de France, tout est inclus. Oui, c'est ce que je dis, vous avez tout compris. Croisières de France, liberté, beauté, bonheur. Pour toute réservation en Méditerranée et en Europe du Nord avant fin février, jusqu'à moins 15% pour les seniors et gratuité pour les enfants.
En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. Renault Kangoo est à partir de 7 990 € hors taxe. Prix d'un Kangoo Express compact générique DCI 75, incluant 3 960 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, réservé aux professionnels jusqu'au 29 février, pour Renault.fr. Tu sais qu'avec Boursorama Banque, l'ouverture d'un compte est gratuite, que la carte bancaire est gratuite aussi, et pas seulement la première année, que les virements et prélèvements en ligne en zone CEPA sont gratuits, que tu en France comme à l'étranger, les paiements et reçus en euros sont gratuits. Et oui, Boursorama Banque est la banque la moins chère. Et toujours aucun frais de tenue de compte. En plus, en ce moment, 80 € sont offerts pour toute première ouverture de compte bancaire. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Offre valable jusqu'au 3 février 2016. Détail de l'offre et des services sur boursorama-banque.com. Source Le Monde et choisirmabanque.com janvier 2015. Allez, place au cadeau. Julie, vous êtes en pleine forme ce matin, sans se voir. Vous avez déjà mangé 4 oranges. Donc vous avez de la vitamine C pour toute la journée. Voilà, alors j'offre un week-end de détente et bien-être pour 2 personnes à l'hôtel 4 étoiles à la Spa et Clermont-Rose, c'est près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon. 3 jours et 2 nuits en formule petit déjeuner, 4 soins par jour et par personne, dans le cadre d'une cure de remise en forme. Accès à l'espace marin avec hammam, sauna et salle de fitness. Et c'est vous qui offrez, hein, ça j'offre tout, hein, ouais, c'est sûr. Plus d'informations sur hôtel-flamand au pluriel-rose pluriel.com. Hôtel-flamand-rose.com. Voilà. Pour participer à l'émission et au tirage au sort surtout, pour participer au tirage au sort, répondez à la question média qui anime le grand 8 sur des 8. Laurence Ferrari, réponse 1, et Laura Malagré, réponse 2. Facile là aussi. Pour jouer, vous appelez le 39 21 50 centimes minutes plus coût de l'appel. Vous envoyez directement un ou deux par SMS au 7 39 21 65 centimes plus coût des messages et plus 2 petits SMS pour participer. Bonne chance. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, eh bien, ce sont des chiffres que beaucoup n'auraient sans doute pas aimé voir publier. Vous le savez, les personnalités du PAF sont de plus en plus nombreuses à prendre la pub, mais elles ne connaissent pas toutes le succès. C'est ce que nous apprend le magazine Télé de Semaine, qui publie les chiffres de vente de l'année 2015 des animateurs télé. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média d'ailleurs. On va commencer par ceux qui cartonnent. Voilà. Et bien hasard ou coïncidence, c'est du côté de France Télévisions qu'on s'en sort le mieux en librairie. Dans le top 5 des livres d'animateurs les plus vendus en 2015, on retrouve 4 personnalités du groupe public. Le leader incontesté de ce palmarès, c'est Michel Simès avec Hippocrate aux enfers. Dans son livre, le docteur préféré des téléspectatrices se penchait sur les médecins bourreaux du régime nazi qui exerçaient dans les camps de la mort, un sujet particulièrement difficile, peu traité dans l'édition qui a intéressé plus de 110 000 lecteurs. On peut parler de carton plein à ce niveau-là. Numéro 2 de ce classement, on retrouve Sophie Davant, l'animatrice de C'est au programme et de Toute une histoire sur France 2, avec son journal d'une quinca, une autobiographie où elle multipliait les confessions croustillantes, où elle parlait notamment de sa sexualité, en affirmant, je cite, que oui, le plaisir est toujours là, même à 50 ans, et où elle se confiait sur ses aventures amoureuses, avouant qu'il lui était déjà arrivé d'être tiraillé par 2 hommes, copines, et confidences écoulées après tiraillé, bien sûr. Oui, copine quand même. Des confidences écoulées à près de 80 000 exemplaires. Vient ensuite sur la 3e marche du podium Michel Drucker et son année, pas comme les autres, un carnet de bord, un journal intime vendu à 40 000 exemplaires. À la 4e place, on retrouve Yann Moix, le chroniqueur dont n'est pas couché, une simple lettre d'amour qui raconte sur 143 pages l'infidélité masculine, domaine dans lequel Yann Moix semble avoir un peu d'expérience. Son livre a passionné 33 000 lecteurs en 2015. 5e de ce classement, quelqu'un qu'on connaît très bien à Europe 1, c'est Natacha Polony. Elle est aussi animatrice sur Paris Première et son essai Nous sommes la France s'est écoulé à 30 000 exemplaires. Bon, alors ça c'est pour tous ceux qui cartonnent, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. C'est le moins qu'on puisse dire. De l'autre côté de ce classement, on trouve quelques jolis flops. Citons Christophe Carrière avec son livre Impair et Passe, ou encore Audrey Pulvar avec Libre et Insoumis qui dépasse tout juste les 3500 ventes en librairie. Benjamin Castaldi fait à peine mieux avec son autobiographie intitulée Pour l'instant tout va bien. Son éditeur, l'Archipel, ne doit pas vraiment faire le même constat puisqu'il n'a convaincu que 3 839 lecteurs pour être très précis. C'est franchement pas énorme. Ce classement publié par Télé 2 Semaines s'appuie sur des chiffres de l'Institut GFK, des chiffres de vente sortie-caisse comme on les appelle, un baromètre très fiable qui ne prend en compte que les exemplaires vendus dans les réseaux de distribution et pas le tirage global. Les chiffres, soyons honnêtes, qui concernent l'année civile 2015, de janvier à décembre, et qui forcément avantage les ouvrages sortis en début d'année et qui sont donc sur les rayons des libraires depuis beaucoup plus longtemps. Mais au-delà des ventes, publier un livre présente tout de même plusieurs avantages pour les animateurs. Oui, au-delà de décrocher des avaloirs parfois très flatteurs, c'est l'occasion idéale de
s'inventer une actualité. C'est notamment valable pour les animateurs en perte de vitesse, en manque de projet. Ça permet de continuer à exister, d'être invité dans les médias, d'occuper l'espace. Ça permet aussi parfois de régler quelques comptes avec le milieu. Ça soulage et ça coûte moins cher qu'une psychothérapie. En revanche, pour d'autres, publier un livre, c'est aussi une vraie prise de risque. Un exemple type, c'est celui de Philippe Verdier, l'ancien Monsieur Météo de France 2, qui publiait Climat Investigation début octobre, un pamphlet climato-sceptique écoulé à 18 500 exemplaires, dans lequel il tapait sur l'inaction des politiques en matière d'environnement, une liberté de ton, vous vous en souvenez, qui lui a coûté sa place à la télévision. La preuve qu'il faut savoir tourner sa plume 7 fois dans l'encrier avant de se lancer dans l'écriture. Merci beaucoup Jérôme et Tchako. Le zapping 18h35, France 2 Joker, alors qu'il posait une question sur l'une des professions exercées par le pape. Le pape François, bien sûr, Olivier Mine a été particulièrement étonné du raisonnement de Pascal, candidat à l'émission. Quelle profession le pape François a-t-il exercé dans sa jeunesse? Leader de boîte de nuit, arbitre de football, surveillant de baignade ou vendeur de mobylettes? Surveillant de baignade, le pape en maillot de bain. Bah oui. Il y avait bien une époque où on était toujours ta mère en tongs devant le supermarché. Ouais. Ils ont eu oui avant la soutane, tout ça. Ouais. Bon, écoutez, je vais dire vendeur de mobylettes, pardon. Et je valide sans conviction. Vous êtes vendeur de mobylettes. Pour vous, le videur de boîte de nuit, ça n'est pas catholique. Bizarre ces idées qu'on peut avoir. Non, c'est vrai. Hein. Un vendeur de mobylettes, forcément, est un grand catholique. Faudrait que vous m'expliquiez un jour comment ça se passe, parce que je ne comprends pas trop bien vos critères. Voilà, et figurez-vous que le pape François, en fait, a été videur de boîte de nuit en Argentine. Il a fait ça pour payer ses études de chimie à l'époque. C'est assez drôle d'imaginer qu'un pape a été videur de boîte de nuit. Mais effectivement, comme le disait Olivier, ils ont des vies avant d'enfiler la soutane. 19h19, Canal+, le grand journal. Thierry Ardisson a été l'invité de Maïté Nabiraba. L'animateur de Salut les Terriens en a profité pour pousser un gros coup de gueule contre les politiques français. On dit souvent qu'on a les politiques qu'on mérite, c'est ça, c'est vrai, Thierry Ardisson, on a les politiques qu'on mérite, mais en France, ils sont nuls, c'est ce que vous pensez? Ouais, franchement, vraiment, je trouve qu'ils sont nuls. Non, mais sérieusement, je veux dire, je trouve que quand je vois Hollande qui dit je vais prendre 1 milliard de l'argent des contribuables pour inverser la courbe du chômage, pour passer les gens de la catégorie A à la catégorie D, et que personne ne dit rien. Moi, j'ai ouvert ma gueule à la télé un jour dans Salut les Terriens, tout le monde est tombé dessus en disant Ardisson dérape. Mais je dérape pas du tout, j'essaie de dire la vérité, c'est que malheureusement, il se fout de ma gueule. Vous savez qu'en France, il y a 36 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année pour la formation professionnelle. Mais quand on veut, là, pour le coup, on prend 1 milliard, mais on ne prend pas dans les 36 milliards, on le prend dans la poche des contribuables. Et c'est vrai qu'à un moment, si vous êtes tourné, je pense que dans une boîte privée, tous ces gens-là auraient tenu 15 jours. Voilà, c'est pas faux. Ce que dit Ardisson, Thierry Ardisson qui a permis à Maïté Nabiraba de battre son record d'audience hier, 804 000 téléspectateurs et 3,5 millions de parts de marché. 19h40, c'est à vous, lors de sa chronique Western Tech a dévoilé une vidéo très amusante de Jean Rochefort. Le comédien est le héros d'un programme court qui cartonne sur Internet et dans lequel il revisite les classiques de la littérature française avec le langage employé par la jeune génération d'aujourd'hui. Et on a pu ainsi découvrir un extrait du Petit Prince. Un beau gosse, aviateur, qui se crase dans le désert torride du Sahara. Et le lendemain, un petit homme lui dit tout de go, tissez-moi un mouton gros. Il tatane des moutons façon Botticelli ou Picasso, mais le petit homme il dit, ah c'est de la merde ça mon frère, t'es aussi doué que ma teub. Le petit prince, il se fait chier sur son astéroïde.